Hello les petits culs. On est lundi, le lundi on fait quoi? On fait le point sur l'actu du cul en moins d'une minute avec l'actu. Depuis décembre 2025, le service de l'immigration américain ICE fait vivre un climat de violence et de terreur à Minneapolis dans le Minnesota. Et une boutique de jouets pour adultes nommée Smith Kitten est devenue de façon inattendue un lieu de rassemblement qui lutte pour protéger ses voisins. Donc si déjà la boutique fait le relais des cagnottes locales sur ses réseaux, mais aussi s'engage à fournir des produits de première nécessité pour les femmes et nourrissons dont les proches ont été arrêtés, le shop s'engage aussi à devenir un lieu de refuge pour les personnes queer qui sont menacées par l'ICE. Mais pourquoi son statut de boutique de jouets pour adultes est profitable? Déjà parce que c'est pas un lieu institutionnel, donc pas associé à l'État et donc l'ICE évidemment, ce qui fait que certaines personnes menacées peuvent s'y rendre en se sentant un peu plus protégées. Et aussi et surtout parce que grâce au tabou, ce genre de lieu peut ne pas être connu de la part de certaines personnes ou pourrait dissuader certaines personnes à s'y rendre, ce qui là aussi offre une forme de protection. Et en réalité, c'est pas la première fois que ça arrive et quand j'ai lu cet article, moi ça m'a fait penser à une histoire bien documentée que j'avais lue il y a des années sur l'histoire de Hedwig Portschutz. Il me semble que ça se prononce comme ça. Donc c'était à Berlin en 1943 où une femme a utilisé son activité de prostituée pour y cacher des femmes juives activement recherchées. Alors évidemment, on peut pas faire un parallèle exact, tout n'est pas pareil, mais quand même il y a quelques points de similitude. Parce que son activité qui était censée être cachée était en réalité connue des élites puisque c'était sa clientèle. Et le fait d'avoir des allers-retours de clients chez elle donnait un peu l'impression que le lieu ne pouvait pas cacher des personnes, donc moins contrôlé. Et le point commun avec la boutique, c'est que le côté marginal de son activité, ironiquement, il a permis d'offrir une couverture à des personnes qui en avaient besoin. Alors je répète, le parallèle n'est pas totalement le même, mais j'avais quand même envie de profiter de cet article sur Playboy que j'ai trouvé ma foi très intéressant. J'avais envie de vous raconter cette histoire de Hedwig, je devrais vraiment en parler plus parce qu'il y a plein de choses, c'est hyper bien documenté. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu.